S'il y a un film cette année qui nous a mis une claque dans la figure, visuellement parlant, c'est bien celui-là. Avatar, la voix de l'eau. J'ai été le voir 2 fois au cinéma, et la première, ça m'a juste fait POW! Au point que je ne fasse presque pas attention à l'histoire, mais visuellement parlant, j'étais comme un moustique qui était devant une lampe. Voilà, si ça peut vous donner une bonne petite idée. Mais j'ai eu besoin de le voir une 2e fois, justement, passer le premier choc, côté visuel, parce que les images dans l'eau, etc., c'est vraiment magnifique. Tout était vraiment bon. Même si des fois j'ai eu une impression de déjà-vu sur certaines choses. Mais au deuxième visionnage, là il y a des choses qui m'ont beaucoup plus sauté aux yeux dans l'histoire qu'au premier coup. Ce film, il nous raconte quoi? Il nous raconte que Jake Sully et Neytiri, donc lui c'est le Tok'Makto, toujours chef du clan, etc. Il a eu 4 enfants, donc Neteyam, Loak, Tuk, et une qu'ils ont adoptée qui est Kiri, qui est, alors ça j'ai pas trop bien compris, la fille de Grace, qui serait née de l'avatar de celle-ci. Et ils ont, on peut dire, encore un petit rejeton adoptif qui est un humain qui s'appelle Spider. Et à ma grande surprise, là c'est vraiment au 2e visionnage que j'ai remarqué vraiment des choses que je trouvais pas normales. Neytiri, elle ne supporte pas ce gamin parce qu'il est humain. Et je me suis dit, mais comment toi, Neytiri, tu peux être raciste alors que ton mari était un humain? Donc tes enfants sont des hybrides. J'ai pas trop compris. Ensuite, ça nous montre un petit peu tout ça, vite fait. Ça s'épanche un petit peu plus sur la naissance de Neteyam, etc. Même si ce fils, il n'est pas beaucoup plus développé par la suite. On va plutôt s'attaquer à l'autre 2e de ses fils, qui est Loak. Et au bout de quelques années, les humains reviennent, détruisent une grande partie de la forêt, juste en sont tout cramés, pour refaire un camp de base. Voilà. Une ellipse d'1 an se passe et on découvre que les humains, s'ils sont revenus sur Pandora, ce n'est pas que pour le Noctanium, comme dans le film précédent, mais c'est parce que la planète se meurt et qu'il faut bien qu'ils aillent quelque part. Et c'est donc sur Pandora qu'ils ont décidé de élire domicile, on va dire. Donc, ce n'est plus le capitalisme qui va gouverner la chose, c'est la nécessité. Sauf que, je me suis dit, d'accord, pourquoi pas? Mais pourquoi tout cramer? Si c'est pour répéter les mêmes erreurs que les humains ont fait sur Terre, sur Pandora, ça ne m'a rien. Pourquoi ne pas plutôt faire une espèce de délégation pour aller voir les Na'vi? En plus, j'ai envie de dire, Jake Sully, il était humain avant. Donc, je suis sûre qu'il aurait été capable de comprendre certaines choses et peut-être qu'ils auraient pu travailler ensemble plutôt que de se combattre de façon stérile. Mais bon. Et le pire, c'est que Jake, je ne l'ai strictement pas reconnu. Neytiri d'ailleurs, aussi. Parce que, moi, dans le premier film qui m'avait ébloui, je ne me suis pas posé autant de questions. J'avais le spectacle visuel et en plus, je trouvais que les choses étaient simples mais efficaces. Là, au niveau de l'histoire, il y a des choses que j'ai pas comprises. Je comprends pas comment un personnage comme Jake Sully,
qui est devenu un navire parce que cette civilisation l'a tout simplement transcendé et il se rend compte que son existence humaine, elle était vide, qu'il y a des choses qui n'étaient pas normales et que finalement, avec sa famille, il se comporte, surtout avec ses fils, comme on va dire un chef militaire, pas tellement comme un père. Sa femme, Neytiri, qui elle était une guerrière, qui était donc quand même assez ouverte d'esprit, elle devient fermée d'esprit, ils s'en vont en plus de là où ils étaient à la base, donc la forêt, qui est elle, pour elle, donc sa tribu d'origine, il y a quand même encore sa mère, etc. Et parce que lui, il a décidé qu'il fallait partir, malgré qu'elle lui fait comprendre que ce n'est pas une solution qu'il vaut mieux se battre, là j'ai retrouvé Neytiri. Mais elle s'en va quand même. Pour aller où? Dans un autre village, qui est, eux, par rapport aux habitants des navires de la forêt, qui sont plus dans le milieu aquatique. Mais Jake Sully, il pense pas 2 secondes qu'il aille en pleine brousse, ou au milieu de l'océan, ou en haut des arbres, que les humains, ils vont pas faire tout son possible pour le retrouver. Et en plus, on a le retour de Quaritch, l'homme qui déteste au plus haut point Sully. Parce qu'en plus, un petit peu responsable de l'échec de sa mission, de sa mort aussi, même si c'est Neytiri qui a tiré les flèches, mais quand même, il a les meilleures raisons du monde pour lui en vouloir, malgré que ce soit le plus gros connard qui puisse exister. Je parle de Quaritch. Et son retour aussi, j'ai l'impression qu'il sort du panier, comme ça. Parce que les humains, ils laissent leur planète mourir, mais ils sont capables de faire une sauvegarde de l'esprit de Quaritch, alors qu'il se souvient même pas qu'il est mort. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'ils s'en rappellent pas de ça? Parce qu'ils ont fait ça juste avant qu'il parte à la bataille finale, avant qu'il se fasse tuer par Neytiri. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça aussi pour Grace? Ça aurait été super utile. Au moins, elle aurait pu élever sa fille. Et puis en plus, c'est quand même un esprit brillant, Grace. Et là, elle aurait pu être d'une utilité sans borne. Mais non. Ils l'ont fait pour Quaritch et une escouade de soldats. Alors que faire un avatar, selon le premier film, vu que on sait qu'avec la mort du frère jumeau de Jake, c'était une aubaine pour toute cette équipe, que Tom est un frère jumeau qui était Jake. Parce que faire un avatar... Et donc ils ont fait toute une escouade d'avatars pour un mec qui est mort, qui en plus a échoué dans sa mission, et avec un escouade qui n'est pas plus doué que lui. Alors qu'il y avait l'avatar tout près de Grace, qui est en plus conservé dans une cuve, et les scientifiques, ils n'ont pas pensé à faire une sauvegarde de son esprit. Et même elle n'y a pas pensé. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible de ça. Après, on voit les enfants donc de Jake et Neytiri. Alors on a Loak qui aime bien se mettre en danger, mais en même temps, je pense que c'est pas qu'il aime se mettre en danger, c'est que il est tellement bridé par son père qu'il veut lui prouver de quoi il est capable. Parce que Jake, avec ses fils, il est dictatorial. C'est même pas un père, c'est un chef d'armée. Il leur parle comme à des soldats. Et d'ailleurs, même Neytiri lui dira notre famille n'est pas une escouade, on est... voilà, c'est notre foyer. Même elle lui dira. Il faut comprendre les choses. Et encore en pire, avec Jake, c'est qu'il est devenu lâche. Où Jake Sully refuse de se battre
où Jake Sully fuit. C'est pas le Jake Sully que je me souviens. Hein. Moi, le Jake Sully que je me souviens, c'est celui qui disait qu'il faut se battre pour ses principes, qu'il faut ne pas hésiter à, des fois, même si on n'a pas le choix, et ben de montrer de quel bois on est fait. Mais là, c'est quoi ce Jake-là? Le marine, je sais pas où il est parti, mais au lieu de traiter ses enfants comme une escouade, il ferait mieux de... Faut pas dire autre chose. Je crois que vous m'avez comprise. Et bien évidemment, ça ne va pas rater. Ils auront beau se sauver dans la fameuse tribu aquatique. Ils vont devoir d'ailleurs rapprendre les us et coutumes de cette tribu par rapport à celle de son origine. Donc ça peut faire un calque avec le fait que Jake, lui aussi, il avait dû tout apprendre. Sauf que je trouve que c'était beaucoup mieux développé dans le premier film que dans celui-là. La tribu de l'eau, elle est très bien, mais je trouve que c'est pas assez poussé à mon goût. Alors peut-être que ce sera dans la prochaine suite, vu qu'à la fin du film, on comprend qu'ils vont rester là-bas. La forêt, elle est oubliée. D'ailleurs, c'est même bien dommage, parce que le fait qu'ils soient partis, j'ai envie de dire, les humains ont gagné, parce qu'ils n'ont qu'une chose à faire, c'est déposer une belle petite bombe. Et la tribu de la forêt, au revoir! Ils ont plus de protecteurs. Et, comme je vous disais, ce qui ne va pas rater, c'est que Kiri, alors elle est un petit peu spécifique, cette personnage, c'est qu'elle a un très grand contact avec Eywa. Alors, est-ce que c'est le fait que l'esprit de sa mère, il est dans Eywa? C'est possible. Mais c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir. Et à un moment, d'ailleurs, elle va se connecter à une espèce d'algue des âmes, par rapport à l'arbre des âmes dans le 1. Et elle va avoir une espèce de crise parce qu'il y a tellement de voix qui l'assaillent par rapport à sa connexion qui est très forte avec la déesse Eywa que déjà Jake on est un petit peu surpris et même peut-être elle aussi parce qu'elle est considérée comme étant bizarre par les autres Na'vi. Depuis quand les Na'vi ils ne respectent plus la spiritualité? Ça aussi, ça m'a un petit peu surprise. Il me semblait que les Na'vi, niveau spiritualité, ils étaient comme ça. Mais là, comme ça. Je sais pas, j'ai eu des choses qui m'ont vraiment rebuté sur certaines choses. Et Jake, heureusement Neytiri est encore là, parce qu'elle va lui rappeler qu'il y a une Saïk dans cette fameuse tribu. Parce que lui, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de faire venir ses potes les humains. Ouais. Pourquoi pas? Après tout. Parce que bon, ils peuvent avoir un avis aussi. Mais depuis quand on ignore les conseils d'une Tsaïk? Ça me semblait un petit peu drôle. Surtout qu'en plus, les humains, surtout Norman, lui qui était en adoration devant Grace, qui était en plus bien au courant de toute la biologie de cette forêt, en général, dans le 1, qui était impressionné, même si des fois il n'était pas doué, de tout ce qu'il pouvait apprendre avec Grace. Et là, il lui dit quoi? C'est une crise d'épilepsie. Ok. Moi, je suis désolée, moi j'ai plutôt envie de dire que c'est plutôt une connexion qui est très forte avec la déesse de cette planète qui est Pandora. Tu pourrais peut-être retourner dans tes bouquins, toi. Et c'est ça qui est dommage. C'est que j'ai l'impression que le côté spirituel s'est envolé. Ça m'a fait beaucoup penser à la postlogie de Star Wars en un film. Sur certaines choses, au niveau de l'histoire. Parce que niveau visuel, c'est une claque. Et on va voir une scène assez violente qui fait un parallèle avec la chasse à la baleine. Parce que cette tribu aquatique, elle est en symbiose, on va dire, avec une espèce de baleine qui sont les Tulkun, qui ont une connexion très forte avec la tribu qui vit dans cette espèce de lago.
plus, ils expliquent bien que les Tulkuns sont beaucoup plus intelligents que les Na'vi, les humains, etc. Qu'ils ont un langage particulier, que chaque Tulkun est lié à un Na'vi en particulier. On le voit avec la Tsaïk de cette tribu qui est enceinte et qui est très liée avec la mère, parce que chaque troupe de Tulkun a, on peut dire, un chef qui est une mère avec un petit. Et ils font un petit peu comme une paire accouplée avec la Tsaïk. Sauf que ce ne sont pas accouplés comme on peut dire, ce sont des sœurs spirituelles. Voilà, si je peux dire ça comme ça. Et les humains, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils chassent les Tulkuns pour récupérer une substance que ces animaux ont dans le cerveau pour empêcher ou atténuer le vieillissement de façon générale. Je me suis dit, ouais, d'accord, pourquoi pas, ça peut être utile. Mais en quoi c'est nécessaire pour la nécessité du fait que la Terre est en train de mourir? Parce que ça, on va pas se mentir, c'est plutôt des gens qui sont blindés de thunes, qui vont pouvoir se le payer. Donc ça veut dire qu'il va y encore avoir une espèce de différence de caste entre les gens très riches, entre les gens moyennement riches et les gens très pauvres. Dans le côté des humains. Donc ça, et c'est vrai que la scène est quand même assez touchante, assez violente, cette chasse à la baleine. Et bien évidemment, et ça m'a pas tellement dérangé parce que je trouvais que cette musique allait bien avec le fait que la Tsaïk, quand elle voit sa sœur spirituelle être morte avec son petit, parce qu'ils sont pas allés dans la dentelle, ils ont tué le petit avec. Le fait d'avoir la musique du premier film ne m'a pas choquée parce que je trouve qu'elle allait bien avec la scène. Mais ce qui m'a choquée derrière, c'est que Jake, plutôt que de dire eh ben allez, les humains, on va leur rendre la monnaie de leurs pièces, par rapport à ce que veut d'ailleurs cette fameuse tribu, il leur dit non, ne faites rien, disent plutôt aux Tulkuns de s'en aller eux aussi, hein, parce que bon, si lui c'est un lâche, les Tulkuns, ils ont qu'à faire comme lui, et si jamais il y a un émetteur, vous m'appelez, puis je viens de désactiver. T'as même pas l'idée, 2 secondes, de montrer un peu les biceps, surtout avec une tribu qui a déjà du mal à t'accepter parce que tu es un Na'vi de la forêt, en plus tu es un hybride, et il t'écoute, curieusement. Ouais, pourquoi pas, c'est pas logique. Après, bien évidemment, alors là, comment ça sert ses intérêts, hein? Bah oui, les enfants ont fait une connerie. Pas une connerie. Moi, je trouve qu'ils n'ont pas fait une si grande connerie que ça. Parce que moi, je trouve que Loak, là-dessus, il est loin d'être idiot. Parce qu'il va se lier avec un Tulkun qui s'appelle Tanaka. J'ai plus le nom de ce Tulkun. Mais en gros, il a été banni parce que ce Tulkun a, suite à la mort de sa mère, voulu se défendre contre justement les chasseurs de baleines. Et malheureusement, il va être le seul survivant. Et à cause de ça, il va se faire bannir par les Tulkuns parce que ce sont des animaux de type pacifique. Donc en gros, les Tulkuns, c'est de la chair à canon et en plus, ils ne peuvent même pas se défendre. Et après, on dit que c'est les créatures les plus intelligentes. Voilà, pour le coup, je trouve qu'il manque un petit peu, un petit chouïa de jugeote. Parce que là, je sais pas, mais... Et ce fameux Loak, qui va, justement, il a été, lui, il a le côté très spirituel par rapport à cette créature, qui est bannie, il va essayer de le comprendre, il va essayer de se lier avec lui, et il va faire le fameux Tsaelu avec ce Tulkun, et il va voir ce qu'a vécu ce Tulkun, et le pire, c'est qu'il va se faire engueuler, c'est vraiment le terme, parce qu'il a fait le Tsaelu avec ce Tulkun, et on va même pas essayer de comprendre le pourquoi du comment de la chose.
Ce Tulkun il est banni, on veut pas savoir le pourquoi du comment, c'est comme ça et c'est tout. Et depuis quand les Na'vi ils écoutent plus? Depuis quand les Na'vi sont octus? Là ça m'a sauté à la tronche. Ce peuple qui est à l'écoute de la forêt, à l'écoute de leur environnement, à l'écoute des animaux, en symbiose totale avec la nature, avec une déesse qui est littéralement mère nature. Et ils sont devenus bornés. Comme ça. Quaritch, je veux bien qu'il soit borné. Pas les Na'vi. Ça me fait drôle. Quaritch qui reste, même si la nature n'a aucun effet sur lui, même si la nature, il se pense plutôt à la dominer plutôt qu'à s'adapter à elle, ok, ça me dérange pas parce que voilà, il est comme ça. Mais les Na'vi. En parlant de Quaritch, le fait qu'il soit un Na'vi, ça ne va pas du tout changer sa façon de penser, ça ne va pas du tout changer sa manière de faire. Il se conduit avec Spider, parce qu'à un moment donné, celui-ci va se faire capturer quand se va un petit peu trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Et voilà, et donc lui, il va se faire embarquer par la fameuse escouade. Et Neytiri et Jake vont sauver leurs enfants, hein. Mais sauf que Spider... Neytiri, au lieu d'écouter Kiri, elle a préféré se barrer. Parce qu'elle n'aime pas Spider. No comment. Et donc, on voit donc ce fameux Quaritch avec ce gamin qui est le sien. Où il a eu le temps? Ce mec, c'était un acharné de son travail. Il était passionné par la Navy. Il ne pensait qu'à une chose, sa mission. Il ne pensait qu'à, des fois même sa survie. Il en avait un peu rien à faire. Et il a eu le temps de faire un môme. Hors champ, bien évidemment. Et le pire, c'est qu'il s'en souvient. Il se souvient pas de sa mort, mais il se souvient de ça. Moi, je trouve que ça aurait été beaucoup plus intéressant, justement, qu'il s'en souvienne pas. Et que, en ayant capturé ce gamin, qui lui sait qui est son père, vu tout ce que Jake et Neytiri lui ont dit. Eh ben, au contact de ce Na'vi, il aurait découvert qui était son père, qu'il était son père, pardon, et donc, avoir son vrai et faux visage. Et donc, peut-être que ça aurait fait un déclic chez Quaritch. Là, j'aurais trouvé ça sympa. Mais bon, fallait bien faire un lien entre les deux, vu ce qui se passe à la fin du film. Même si je trouve que ça aurait pu être amené beaucoup plus facilement et autrement. Et en plus, on a ce fameux méchant qui a échoué dans sa mission, et il retrouve une méchante, un Quaritch féminin, presque j'ai envie de dire, qui aurait, je trouve, été beaucoup plus efficace et beaucoup plus badass que lui. Parce qu'en plus, elle recule devant rien. À rien du tout. Elle utilise la torture sur Spider avec un espèce de... On pourrait appeler ça, alors ça c'est une référence à Star Wars, un espèce de fouet mental. Mais il y a un moment, j'ai pas compris. Elle lui pose la question à un moment, où est-ce que le clan de la forêt est caché. Ça, Spider, il pourrait répondre. Mais pourquoi elle lui pose la question, où est-ce qu'il pourrait fuir? Il peut pas le savoir vu qu'il a été capturé avant. Et une autre chose par rapport à Jake Sully, plutôt de te barrer dans la population Na'vi des lagons, tu trouves pas que ce serait beaucoup plus important de récupérer Spider, qui sait toutes les stratégies que tu as mis en place, qui sait où ils sont cachés,
le village de la forêt, qui sait tout. Moi, ça pour moi, ce serait plutôt capital, plutôt que de te barrer. Parce que si Spider il parle, ben, le peuple de la forêt. Enfin voilà. Je crois que vous avez assez compris le principe. La fin, là je l'ai trouvé. Là j'ai retrouvé le côté de Jake Sully, sauf que bon, il le fait pas pour les bonnes raisons, il le fait parce que ses enfants se sont foutus en danger. Ainsi que ceux du chef de la tribu du lagon. Donc là, il y a un intérêt personnel, donc faut qu'on y aille. Et donc là, tout le monde y va. Même la tribu du lagon, ils se mettent devant le fameux bateau qui va ailleurs, va capturer une partie des enfants parce que ces enfants se sont mis en danger à cause de Loak qui a voulu prévenir son ami Tulkun que sa vie était peut-être en danger et vu qu'il est exilé des autres Tulkun, il n'en aurait jamais rien su. Et comme par hasard, il se trouve qu'il a un émetteur sur l'un de ses nageoires et donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour lui retirer cet émetteur. Et les hommes arrivent au même moment. Mauvais endroit, au mauvais moment. Encore. Et Jake et ce fameux clan vont se ruer pour affronter les humains, enfin, pour sauver les gamins. Sauf que Quaritch, bien sûr, est là, il vous demande de négocier, à Sully de se rendre, etc. Ce qu'il va faire. Sauf que c'est une ruse, bien évidemment. Et c'est là qu'on va revoir quand la bataille va s'enclencher, parce que celui qui va l'enclencher, ce n'est pas Jake, c'est le fameux Tulkun. Là, j'avais envie de dire yes, c'est bien, petit père, au moins toi, t'as une paire de couilles. Voilà, par rapport à l'autre. Et c'est là que tout va s'enclencher. Là, on va voir le côté de la bataille avec le clan du lagon, même s'ils vont pas rester là très longtemps. Voilà. Les gamins vont se faire un moment libérer, mais ils se refont recapturer parce qu'ils sont pas doués. C'est comme ça. Et le con, c'est que un des enfants de Jake, et Neytiri, va y rester. Sauf que malheureusement, c'est pas celui qu'on a suivi le plus. C'est l'aîné, Neteyam. Donc, qui était, on peut dire, l'héritier de Jake et Neytiri, surtout de Jake. Et comme un abruti de père, qu'est-ce qu'il va dire à son fils qui reste presque? Eh ben, t'en as assez fait. Reste là. Où sont tes sœurs? Il va presque lui reprocher que ce soit pas lui qui soit mort. J'ai envie de dire super le père. Et c'est là qu'on va voir aussi une image qui m'a pas tellement choquée parce que vu que Neytiri à ce moment-là, elle est en deuil, elle devient complètement folle de rage, ce qui est normal. Et là, elle va se déchaîner, vraiment comme un animal acculé. Et elle va prendre en otage, à un moment donné, Spider, donc qui est le fils de Quaritch. Et lui, il a Kiri. Dans sa ligne de mire, on va dire, qu'il a avec un couteau sous la gorge. Et en plus, Kiri, moi je trouve qu'il y a une petite romance un peu naissante entre Spider et Kiri. Et là, j'ai pas compris, Neytiri. Je sais que tu n'aimes pas ce gamin. Alors, soit c'est un très bon coup de bluff, mais moi j'ai vraiment pas eu l'impression qu'elle bluffait. En gros, elle allait tuer Spider pour contrôler Quaritch. Elle a eu du bol que ça a marché. Mais moi, le Quaritch, je me souvenais, ça aurait pas marché. Là, j'ai vraiment vu le côté dénaturé de ce personnage magnifique qui était Nature. Vraiment là. Et là, on voit la scène avec le bateau qui se retourne. Ça peut faire penser à Titanic. C'est du James Cameron. Dans toute sa splendeur. Et là, enfin, Jake va comprendre son fils. Parce qu'il va lui sauver la vie. Et c'est là qu'il va lui dire, enfin, je te vois.
t'as mis le temps. En 16 ans de temps. Après, je dis rien. Mais quand même. Et à la fin, il y a deux petites choses que j'ai pas trouvé, enfin, que j'ai trouvé bancales, peut-être pas logiques, mais un peu bancales. Comment ça se fait que Spider, il retourne avec Jake et Neytiri, qui essaie de le tuer, quoi. Et le pire, c'est qu'il a l'air de pas y en vouloir du tout. Même pas d'en avoir peur. Mais moi, je me barre. Moi, je me dis, mais cette nana-là, déjà, elle m'aime pas. Elle m'a fait une lardasse sur le torse et elle a voulu me zigouiller. Si Jake était pas là, bah je serais un peu tout seul. Si Kiri et les autres gamins, et bah voilà, s'ils m'aimaient pas, bah je serais vraiment tout seul. Et ouais, à part Jake et les gamins, voilà quoi. Mais même Neytiri, on dirait qu'il en veut pas. Je trouvais ça très logique. Et ce que j'ai trouvé encore moins logique, bancal. Pourquoi il sauve Quaritch? Ok, c'est ton père. Mais t'es resté assez longtemps avec pour te rendre compte que tout ce qu'on t'a dit sur lui est vrai. Et qu'en plus, ok, le fait que Neytiri ait voulu te tuer, ça t'a arrêté. Alors, est-ce que c'est un moyen de nous faire comprendre que Quaritch, il commence à évoluer? Ok. Mais moi j'ai plutôt l'impression qu'il veut plutôt rallier Spider à sa cause. Et non, parce que voilà, peut-être aussi qu'il commence à l'aimer. C'est possible aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt lié au lien du sang qu'à un certain petit affect, pour ma part. Et surtout qu'on sait que Spider, s'il le pouvait, il préférerait largement être un avis. En plus, j'ai bien l'impression Kiri et lui, ils sont amoureux. Alors, ça l'arrangerait d'être un ami. Ce film, de façon générale aussi, j'ai eu l'impression, vu la scène du début, on voit Neytiri qui chante avec une espèce de petit chapelet, on dirait, à la main. Parce que les perles qu'il y a dessus, c'est des moments importants dans la vie, etc. J'ai eu presque l'impression que c'était un flashback qui amène à cette fameuse scène finale qui est plan pour plan. À la fin du 1, pratiquement, à l'enterrement de Neteyam. Donc c'est un peu, j'ai eu cette impression-là que en fait ce film-là, c'était une projection dans l'esprit, dans la mémoire de Jake et de Neytiri. Et pas quelque chose qui se déroulait au fur et à mesure. Alors après, c'est peut-être moi qui me balade ou qui a une imagination beaucoup trop débordante. C'est ce que ça m'a fait penser. Est-ce que cette suite est réussie? Oui et non. Oui et non. Niveau de l'histoire, j'ai plutôt eu l'impression d'avoir un rappel par beaucoup de calques du film 1 sur certaines choses. Ce film, visuellement parlant, il est magnifique. Il y a certaines choses dans l'histoire que je trouve qui est bien amenée. Je trouvais intéressant de voir une autre tribu des Na'vi par rapport à la différence entre la forêt et l'eau. Je trouvais ça sympa. Et on sait qu'en plus, la suite qui va arriver, ça va être une tribu du feu, je crois. Donc c'est pas, moi, je trouve ça intéressant parce que ça développe cet univers. Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment un homme comme James Cameron, qui avait fait un scénario pondu aux petits oignons, a pu se compliquer la vie à ce point. Est-ce que c'est le fait qu'il y a beaucoup d'enfants? Non. Je pense pas. Parce que c'est bien d'avoir plusieurs personnages. Mais c'est con de ne pas les avoir aussi bien développés. Et c'est vrai que plus tu as des personnages, plus tu as du développement. Mais en même temps, il a été obligé de couper. Parce qu'un film qui est fait déjà plus de 3 heures, c'est déjà beaucoup. Et il me semble qu'il voudrait pouvoir le faire en 9 heures. Donc peut-être que si on a la version de 9 heures, on va avoir beaucoup de choses qui nous manquent. Là.
dans le domaine de l'histoire. Alors moi, si je dois passer 9 heures à regarder un film juste aussi magnifique visuellement, je suis d'accord. Parce que moi personnellement, malgré que l'histoire parfois m'a un petit peu déroutée, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Et je n'hésiterai pas 2 minutes à dire que ce film, visuellement parlant, c'est du velours. Et vu qu'on sait que c'est le studio de Disney qui a réalisé ce film, j'espère qu'ils vont réaliser cette prouesse avec le live action de La Petite Sirène qui va arriver. Parce que là, ils ont vraiment de quoi faire. Et là, je serais vraiment déçue si, visuellement parlant, les images sont aussi soient bâclées. Je serais vraiment déçue. Mais après, à la différence de La Petite Sirène avec Avatar, c'est que Avatar, c'est un film, on va dire, un petit peu plus pour adultes, que La Petite Sirène, c'est quand même plus pour les enfants, les ados, même si moi, je suis un peu une grande enfant. Mais voilà. J'espère que ce film, si vous n'avez pas été le voir, eh ben vous aurez la possibilité, quand il sortira en DVD, de le découvrir, parce qu'il est quand même magnifique. Il est magnifique. Mais si je devais donner un ordre de préférence, j'ai beaucoup plus apprécié le premier, au niveau de l'histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation. Pensez à liker, à partager et à vous abonner. Et surtout, continuez à lire et à vous émerveiller devant des films. Salut!